Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle lune du 28 octobre 2019. 3h40 temps universel, 4h40 temps universel plus 1. Nous serons passés en heure d'hiver en Europe de l'Ouest par exemple. 3h40 temps universel, comptez par rapport à votre fuseau horaire, bien sûr, pour savoir à quelle heure aura lieu cette nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, elle va s'effectuer, la nouvelle lune étant la conjonction du soleil à la lune, je le rappelle pour tout un chacun, elle va s'effectuer à 4,25 Scorpion, donc nous sommes en début de Scorpion. À noter comme aspect important au niveau astrologique, une conjonction Mercure-Vénus à la fin du Scorpion, qui sera au plus proche, qui sera exacte cette conjonction le 31 octobre. Si je vous le signale, bien c'est tout simplement parce que Mercure ralentit. C'est la raison pour laquelle cette conjonction sera exacte 3 jours ensuite, 3 jours après. Mercure ralentit sa progression pour entamer une rétrogradation à partir du 1er novembre et ce jusqu'au 21 novembre. Je tenais à le signaler parce qu'à chaque fois que Mercure rétrograde, cela engendre des blocages puis déblocages au niveau verbal, quel que soit le domaine à impacter. Autre chose à noter pour cette conjonction Soleil-Lune, donc nouvelle lune du 28 octobre. Le 28 octobre, Mars et Saturne seront en carré sur le 15e degré. Donc Mars, 15e degré, Balance. Saturne, 15e degré du Capricorne en domicile, toujours et encore bien sûr, Saturne étant une planète lente, relativement lente. Autre chose à noter, encore également, et dernière chose notoire, Uranus, et là c'est pas une petite chose, Uranus se trouve opposé à peine quelques minutes, bien sûr sur le même degré, une opposition à la conjonction Soleil-Lune, donc autrement dit à cette nouvelle lune. Donc Uranus se trouvera à 4 degrés 37 Taureau et en rétrogradation également. Maintenant, tous ces aspects astrologiques étant notés, je laisse aller libre cours à mes ressentis pour vous dire ce qu'il va en être de la quinzaine qui va venir à partir du 28 octobre et jusqu'au 12 novembre 2019, voir un petit peu où nous en sommes et vers où nous allons. Donc, nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, amical, social, sentimental, professionnel, familial. Nous allons commencer, comme la source l'envoie, dans l'ordre où la source me l'envoie, par la sphère professionnelle. Et donc, à noter, une idée de choix qui se confirme. Quand vous recherchiez un travail, un nouvel emploi ou à développer une activité ou une nouvelle activité, qu'il y avait un gros changement de prévu, des choses se mettent en place. Oh, des personnes aussi peuvent vous dire des choses, mais il y a quelque chose, une chose à laquelle vous aviez pensé ou sur laquelle vous aviez déjà travaillé antérieurement, voire il y a longtemps, une chose que vous souhaitiez faire ou une chose pour laquelle vous aviez déjà euh, évolué ou sur laquelle vous vous étiez déjà posé, qui revient à l'ordre du jour. Et il y a une idée de quelque chose qui se met en place de nouveau et qui vous permet d'avancer dans cette direction. Si vous cherchez un emploi, par exemple, cela signifie clairement, comme la source le présente, que quelque chose que vous aviez laissé de côté pourrait se représenter. Ah oui, puis alors quelque chose peut-être dont vous aviez déjà entendu parler antérieurement, pardon, il y a quelques mois, voire pour certains quelques années, hein, que vous aviez laissé de côté, ça ne semblait pas intéressant. Et ça revient comme une évidence, vous en entendez à nouveau parler, peut-être via des amis, peut-être via la famille. Et effectivement, ça vous permet d'être sur un nouveau départ. Mais attendez-vous à ce que d'un coup, d'un claquement de doigts, tout se débloque. Je ne vous dis pas de ne rien faire, bien évidemment, mais attendez-vous à ce qu'il y ait une avancée d'un coup. Pour ceux qui cherchent à de nouvelles portes ou à se diversifier, ça va aussi en passer par des choses que vous aviez laissées de côté il y a quelque temps et qui reviennent
sur le devant de la scène. Donc professionnellement parlant, c'est vraiment l'ancien qui revient à l'ordre du jour pour vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et que vous connaissiez enfin votre nouveau départ. On parle réellement de signature de contrat, de par contrat, ah oui, et aussi autre chose. Quand vous êtes, il y a des amis ou de la famille avec qui vous pouvez aussi acter un engagement professionnel. Pour les personnes plus sûrement qui vont pouvoir travailler en entreprise ou en association, amicalement parlant, familialement parlant, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Ce sera peut-être un petit peu plus tard, on ne parle pas pourtant de retard, mais ça a laissé un petit peu le temps de maturer peut-être. Mais de nouvelles choses reprennent le dessus quand on parle amical ou familial et engagement, diversification, peut-être une seconde activité ou quelque chose à côté, amicalement parlant, familialement parlant, qui va être remis à l'ordre du jour. Bon, ça c'était pour la sphère professionnelle. Pour la sphère amicale, je souris. D'anciens amis qui reviennent vers vous. Pour se présenter autrement, comme si vous pouviez être sur un nouveau départ, amicalement parlant. Des personnes qui auront changé, qui auront évolué, ou qui voudront en tout cas se présenter comme ayant changé et évolué. Vous donnez une seconde chance, voire une troisième, une quatrième pour certains d'entre vous. Ça me fait un petit peu sourire parce que quand la source envoie ça, je pense que vous m'en ferez des retours, mais ça va se faire en nombre assez important. Bien. Des amis, ce que je vous signalais aussi professionnellement parlant, ben on parle professionnel dans la sphère amicale. Possibilité d'association, possibilité de négociation, avis que l'on va demander à des amis, à des proches en qui l'on a confiance. Parler de projets, de nouveaux projets ou de remise à niveau ou de retour de quelque chose que vous aviez déjà envisagé, vous en parlez à vos amis, mais pas que professionnels. Il y a aussi tout ce qui va pouvoir toucher votre avenir plus ou moins lointain pour des vacances, pour des projets communs, amicalement parlant. Vous en parlez dans la petite quinzaine qui vient. Attendez-vous à euh, être proche d'amis. Il y a vraiment la sphère amicale qui est impactée directement. Vous vous tenez chaud entre amis, nous dirons ça comme ça. Ça, c'était pour la sphère amicale. Familialement parlant, là, on revient sur quelque chose qui avait déjà été évoqué. Familialement parlant, quand il y a, on me parle de la sphère juridique, quand il y a des liquidations matrimoniales, pardon, quand il y a des liquidations de patrimoine, pardon, sur la sphère familiale, héritage, etc., ou que vous aviez des problèmes juridiques, le juridique prend le dessus pour la quinzaine qui vient, pour les 2 semaines qui viennent avec cette nouvelle lune. Il va y avoir des avancées juridiques quand il y a blocage familial. Ou possible déblocage, donc. Mais pour en rester sur le côté normal des relations familiales, on parle clairement de nouveaux départs, de besoin de vous voir, familialement parlant. Alors, la nouvelle lune ayant lieu le 28 octobre, bien sûr que nous arrivons en période de Toussaint. Donc, ouais, on dira que quelque part, la source vous envoie quelque chose de logique. Beaucoup d'entre vous vont pouvoir se voir familialement parlant, pas forcément pour la bonne cause d'ailleurs. Ou en tout cas, si pour la bonne cause, mais pas avec forcément de bons souvenirs. La Toussaint, bien sûr, on dira que non pas la Toussaint, mais le 31 octobre, le jour effectivement où on commémore nos chers disparus. Donc évidemment, c'est quand même avant tout, ça peut être des réunions familiales, un petit peu ravivant de tristounès souvenirs, nous le dirons comme ça. Mais c'est pas ce qu'on m'envoie pour autant. Il y a vraiment le côté familial qui va vous permettre de vous réchauffer et de trouver un côté léger à la vie, de sourire, il y a une bonne ambiance, il y a un côté bon enfant à ces réunions familiales, plus que tristesse. Non, il y a vraiment le côté bon enfant et tant mieux. Réconciliation, nouveau départ, on parle de projets, on parle de choses qui
aboutiront ultérieurement, où on parle vacances, entrevues, on met en place des choses pour un avenir proche ou à moyen terme, où l'on va avoir de nouvelles réunions familiales dans la gaieté. Ça, c'était pour la sphère familiale. Donc, climat relativement bon enfant. Sentimentalement parlant, alors, tout genre de relations confondues, mais quand il y a couple, que ce soit traditionnel, sacré, âme sœur comme flamme jumelle, dans la globalité, c'est une quinzaine qui va permettre d'un côté comme de l'autre du couple que l'on prend en considération. Je parle couple qui se développe, hein, pour l'instant, pas couple qui est en train de clasher ou de finir une relation. Couple dans le positif de la relation. Nous sommes dans la quinzaine qui vient, d'un côté comme de l'autre, sur un besoin de faire le point sur le passé, déjà, la relation qui... la façon dont la relation a évolué, d'un côté comme de l'autre, et ce besoin, ce ressenti de se sentir avancer en faisant un choix et le bon choix, en actant, en pensant à engagement et en se sentant réellement aller sur un nouveau départ, dans quelque chose de beaucoup plus assuré et de beaucoup plus serein que tous les blocages qu'il y a pu y avoir. Maintenant, pour les couples qui sont en séparation, ben oui, on est bien sur un nouveau départ, donc séparation, ça tire dans les deux sens et ça casse. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment sur une nouvelle lune qui nous permet d'envisager des choses nouvelles. Vous sentez que des choses ont été dites, vous sentez que il y a une protection et vous sentez le besoin de lâcher des choses qui paraissent aujourd'hui évidentes pour vous soulager. La source m'a demandé, une des premières fois me semble-t-il, de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. En conclusion globale, hein, carte sur 55 que je découvre en même temps que vous. Et ça tombe sur, ça me fait sourire, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Soulagez-vous, libérez-vous. Donc, autrement dit, c'est bien ça. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Libérez ce que vous avez à exprimer. Et sachez que vous êtes, étant sur un nouveau départ, quel que soit le domaine impacté dans la globalité, étant sur un nouveau départ, c'est forcément quelque chose qui, en vous libérant, va vous permettre de débloquer une situation pour votre avenir à vous. Vous êtes bien sur un nouveau départ, quel que soit le domaine impacté. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Masculin comme féminin, quel que soit le domaine à prendre en considération. Pensez à une chose positive. Les choses ont été dites. Vous avez beaucoup cogité, beaucoup avancé. Écoutez ce que vous pouvez encore recevoir comme message pour affirmer ce que vous savez déjà, mais actez. Belle lunaison à toutes.